Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Le monde entier se pose de multiples questions. À quoi est-ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de jouer contre la Fédération de Russie? Nous parlons bien sûr de l'administration de M. Donald Trump qui joue un rôle d'intermédiaire dans ce conflit russo-ukrainien entre les deux parties russes et ukrainiennes. Alors, il s'agit d'une annonce venant tout droit de l'administration américaine qui nous dit que M. Marco Rubio, le tout nouveau secrétaire d'État américain, va se rencontrer avec ses homologues de l'OTAN, ses collaborateurs de l'OTAN, pour discuter sur une paix durable en Ukraine. Je répète, ils vont discuter sur une paix durable en Ukraine. Lorsque nous parlons de paix durable, nous connaissons ce que cela veut dire. Nous voyons ce que l'Union européenne et l'OTAN a depuis belle lurette planifié contre la Fédération de Russie sur le sol ukrainien. D'un transfert, l'envoi des troupes, des soldats de paix de l'Europe ou bien de l'OTAN, comme ils disent des pays volontaires. Et nous savons ce que ça peut créer après des multiples avertissements de la Fédération de Russie, après les multiples annonces de M. Poutine, de Dmitri Peskov, Maria Zakharova et tous les autres. Des mises en garde ont surgi. Mais Marco Rubio, qui fait partie de l'administration de M. Donald Trump, va se rendre pour discuter de ça. Alors, est-ce que Washington veut tourner son visage contre M. Poutine? Est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent montrer leur démonstration de force contre la Fédération de Russie? La question est posée. Et ce n'est pas tout. Dans cette rencontre de l'OTAN, dans ce sommet de l'OTAN, du côté de Bruxelles, l'Ukraine va participer. Maranatha, partagez-moi la vidéo. L'Ukraine va participer à cette rencontre. Je ferai une émission uniquement là-dessus. Oui, l'Ukraine qui ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Ukraine qui ne fait non plus partie de l'OTAN, va participer au sommet des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles. Qu'est-ce qui se prépare contre la Russie? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est pourquoi je vous prie de partager la vidéoconférence au maximum. Que chacun partage au moins cette vidéo dans 10 groupes. 10 à 15 groupes chacun. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Et nous allons décortiquer. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser en fait la vidéoconférence. Mettez suffisamment de j'aime parce que ces gens n'aiment pas lorsqu'on parle d'eux. Mettez beaucoup de j'aime. Et partagez massivement. Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. Le secrétaire d'État américain rencontrera ses homologues de l'OTAN et discutera d'une paix durable en Ukraine. Ils vont discuter d'une paix durable. Nous savons tous la paix durable que Volodymyr Zelensky a besoin, que les OTANiens, l'Union européenne ont besoin en Ukraine. C'est le transfert des soldats de paix de l'OTAN sur le sol ukrainien. Et c'est de ça qu'ils vont discuter. Ils vont en parler. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique avaient imposé à l'OTAN, aux pays membres de l'OTAN, d'augmenter leur PIB de défense. C'était pourquoi? Est-ce que ce n'était pas un stratagème planifié par M. Donald Trump pour embrouiller la Fédération de Russie dans les négociations de paix? Pendant ce temps, l'OTAN se prépare à affronter la Fédération de Russie. Lorsque tout serait bien planifié, ils reviendront avec force contre la Russie. Nous sommes juste dans les analyses, les décorticages. Je le prends au conditionnel. Je le mets au conditionnel. Est-ce que tel n'est pas le cas? Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra à Bruxelles du 2 au 4 avril pour assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, a annoncé le département d'État dans un communiqué. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, sera l'occasion de discuter des priorités de sécurité de l'Alliance. D'abord, notamment l'augmentation des investissements alliés dans la défense et la garantie des paix, la garantie d'une paix durable en Ukraine. Ils vont augmenter, ils vont accroître leur défense et puis ils vont discuter aussi, deuxièmement, pour la garantie de paix de l'Ukraine. Alors, on dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre.
Et c'est ce que l'OTAN est en train de préparer. Il faut qu'on soit clair. C'est ce que les OTANiens sont en train de préparer dans ce conflit russo-ukrainien. Mesdames et messieurs, prenons cette affaire très très au sérieux. Vous comprenez? Alors, elle abordera également la menace commune que représente la Chine pour les alliances euro-atlantiques et indo-pacifiques lors d'une réunion de l'OTAN avec des représentants des partenaires indo-pacifiques. Ils vont aborder la question sur la menace de la Chine. Et la Chine qui est un allié de la Fédération de Russie. Et en même temps, ils vont aborder la question d'une paix durable en Ukraine. Et qui est-ce qui veut la paix? C'est l'Ukraine. Une paix durable, c'est l'Ukraine qui le veut. Qui est en conflit avec la Fédération de Russie. Donc, ils vont aussi parler, ils vont aborder comment défendre l'Ukraine ou bien comment attaquer la Fédération de Russie. Ce qui veut dire quoi? Le problème russo-chinois serait sur la table de l'OTAN. Et la sécurité durable, la paix durable en Ukraine et aussi leur défense pour contre-attaquer ces deux menaces russo-chinoises. Mesdames et messieurs, attention, nous allons aller plus bas dans les profondeurs. Vous comprenez? Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sera la première depuis l'investiture de Donald Trump. Elle se tient dans un contexte où ce dernier appelle les alliés. Ce dernier appelle, il n'a pas appelé, mais il appelle. C'est au présent. C'est au présent. Il appelle les alliés européens à augmenter leurs dépenses de défense à 5% du PIB, un montant que les États-Unis n'allouent pas à leur propre défense. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà donc la situation. Vous savez que M. Donald Trump est remonté contre Vladimir Poutine. Il dit que Poutine ne veut pas aller à la table de négociation et j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Trump a dit qu'il est remonté contre Poutine. Ah oui, et après cette annonce, M. Donald Trump envoie son secrétaire d'État du côté de Bruxelles pour rencontrer ses homologues de l'OTAN pour discuter de la défense otanienne, pour discuter d'une paix durable en Ukraine, ce que Poutine ne veut pas entendre. Depuis qu'on a soulevé l'histoire de trêve en Ukraine par Volodymyr Zelensky et les États-Unis d'Amérique. Il se rend du côté, M. Marco Rubio se rend du côté de Bruxelles après avoir envoyé, fait des trafics d'armes du côté du sol polonais, qui est l'une des bases arrière. J'avais animé une vidéoconférence là-dessus. L'un des avions cargo américains qui est quitté du côté du Proche et du Moyen-Orient dans une base où sont stockées des armes lourdes de l'OTAN et a atterri du côté de Varsovie. J'avais abordé cette vidéoconférence là-dessus. Pendant ce temps, les OTANiens sont en train, l'Union européenne et l'OTAN sont en train d'accroître leurs armements. Et ils sont prêts. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que Washington prépare réellement? Bon, c'est vrai, on n'a pas peur parce que nous savons que la Russie est capable et les Russes aussi viennent de lancer un recrutement incessamment. J'ai même fait une vidéoconférence là-dessus. Il y a de cela 24 à 48 heures que j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Quelque chose se prépare dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Prenons cette information très au sérieux et vous-même observez les multiples analyses et décorticages que nous avons émis sur cette vidéoconférence. Essayez de nous donner vos avis en commentaire. Parce que moi personnellement, je me dis que les États-Unis d'Amérique préparent un gros coup bas contre la Russie. Et ça va surprendre le monde. Ah oui, parce que le retournement de veste en fait de M. Donald Trump, même les Russes s'attendent à ça, mais ça va surprendre beaucoup de monde. Vous comprenez? Alors nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités.
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.